Salut! Alors voilà ma vidéo sur les poudres. Poudre compacte, poudre libre, poudre voilà, pour le teint. Simplement les poudres que j'utilise ou que j'ai pu tester pour poudrer mon teint. Euh, il se trouve que j'en ai pas testé énormément, mais je vais vous décrire un petit peu mon cheminement, je dirais, et ce que je préfère au final, après avoir tout testé. Euh, Quand j'ai commencé à mettre du fond de teint, c'était il y a, ouais, enfin, j'allais dire c'était il y a pas si longtemps que ça, si, c'était quand même il y a un moment. Ça doit bien remonter à 7 ans, 7 8 ans. Euh, ouais, je sais pas trop, peut-être un peu moins que ça, mais bon, pas loin par là. C'est vrai que j'ai commencé en mettant juste du fond de teint, je savais pas qu'il fallait mettre de la poudre par-dessus, enfin bref, normal, hein, on apprend tout petit à petit. Et quand j'ai compris que c'était finalement pas plus mal et que ça permettait de fixer vraiment le fond de teint et de réduire l'aspect un petit peu brillant, je me suis dirigée vers la première chose que j'ai trouvée. Enfin, en fait, j'ai même pas pensé à aller chez Sephora, enfin, j'ai vraiment pas réfléchi comme ça. Et j'ai acheté la poudre compacte de chez H&M. Alors là, vous voyez un petit peu rien du tout, mais vous voyez, il en reste un peu sur les bords là. Parce qu'il se trouve que c'est une poudre que je continue à utiliser. C'est une poudre que je trouve vraiment cool. Là, moi, ma teinte, c'est la 12 qui s'appelle Sandy. Euh, donc, comme Compact Powder by H&M. Alors, je sais que tous les H&M sont pas pourvus d'un rayon beauté. Il se trouve que moi, j'en ai toujours eu dans les deux villes où j'ai pu habiter. Donc voilà, ça n'a jamais été un souci de ce côté-là. C'est une poudre compacte qui, pour moi, remplit très bien son effet, qui tient bien, qui ne se casse pas. J'ai vraiment eu, enfin j'ai jamais eu aucun souci si vous voulez de craquellement, un truc comme ça, parce que ça je supporte pas en fait. J'ai eu le souci par exemple, pas du tout sur une poudre compacte, mais sur un blush de chez ELF de la gamme Studio pourtant, qui s'est cassé en 1000 morceaux et je trouve que du coup j'ai presque envie de le jeter alors qu'il y en a encore plein dedans. Donc bref, en tout cas avec celle-ci, jamais de souci. Et en moyenne, celle-ci me dure, ça me dure quand même un moment, on peut considérer que ça me dure quasiment 4 5 mois. Donc vraiment bien, que j'utilise avec un pinceau type pinceau comme ça, enfin vous voyez un gros pinceau. Donc ça a été ma première poudre compacte. Je dois avouer que bon, c'est effectivement un produit vers lequel je me dirige encore assez facilement. Vous verrez que de toute façon il n'y a pas 36 000 produits, en gros il y en a 4. Ensuite, j'ai longtemps utilisé la poudre H&M, mais ensuite après ELF a débarqué et j'ai voulu tester la Clarifying Pressed Powder qu'on voit ici avec sa petite houppette qui est comme ça. Moi j'ai la teinte Ivory. Elle est pas mal, mais honnêtement, je trouve que, vous voyez là on voit qu'il y a des espèces de petits granulés. Je la trouve vraiment plus poudreuse. C'est un peu le comble, hein, mais un peu plus poudreuse que la H&M. En fait, à choisir vraiment entre ces deux-là, je préfère la H&M. Mais celle-ci est peut-être un peu plus couvrante. Et en fait, ce que je fais, c'est que je l'utilise avec la houppette qui est là, qui est un petit peu dégueu, hein, pardon, je suis désolée. Mais bon, en fait, ce que je fais, c'est que je l'utilise en la passant sous les yeux avec cette houppette-là pour enlever, une fois que j'ai enlevé en fait les surplus de petites chutes, hop, je passe ça par-dessus. Et comme ça, du coup, avec son effet pas mal couvrant, et ben c'est bien parce que ça enlève tout ce qui peut rester et du coup ça rajoute un petit peu là où du coup le fond de teint est un peu parti quand j'ai frotté pour enlever les chutes. Je sais pas si c'est clair. Mais bref, en tout cas, elle est plus poudreuse mais un peu plus couvrante que la H&M. Ensuite, j'ai voulu tester autre chose que je ne connaissais absolument pas du tout, que j'avais pas vu. Je sais que ça existe, genre le prisme, c'est de Givenchy ou quelque chose comme ça. J'avoue que c'était vraiment pas un produit auquel j'étais accoutumée, ce genre de produit là. Donc là en l'occurrence c'est la Complexion Perfection de chez ELF, qui se compose de 4 couleurs qu'on mélange et qu'on applique après sur tout le visage, et qui est censé du coup unifier, matifier et un petit peu cacher les rougeurs. C'est un produit que j'aime beaucoup. Là je suis à la fin, par contre effectivement voilà, il fait des petits morceaux, hein, comme vous pouvez le voir. Là, c'est arrivé à ce stade-là, c'est limite utilisable, parce que du coup, il y a certains moments où j'ai l'impression de choper que du vert ou que du bleu, du coup, ça me dérange un peu d'en mettre sur ma figure, mais bon, voilà.
C'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'effectivement ça reste assez discret et pour le coup c'est surtout matifiant. Mais je trouve ça bien parce que ça fait un côté peut-être un peu moins plâtre. C'est plus naturel, plus léger, mais à la fois ça a quand même un bon effet, quoi. Je trouve que ça fait vraiment une jolie mine. Par contre, c'est vrai que c'est plutôt un produit, je pense, qu'on utilise quand on n'a pas trop de soucis de peau, quoi. En l'occurrence, moi, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir une peau à problème. J'ai pas beaucoup de boutons, ni de rougeur, ni quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est plutôt un produit qui s'utilise dans le cadre d'un maquillage soit assez léger, ou soit sur des peaux qui n'ont pas de gros problèmes ou quoi que ce soit à cacher, quoi. Et le dernier produit que j'ai testé et que j'ai commandé dernièrement non, mais bon, disons que j'ai eu le temps de l'utiliser, c'est la High Definition Powder de chez ELF toujours, que vous connaissez sûrement. Le boîtier est très chic. Hop, donc on a la petite houppette comme ça, et après, ben voilà, elle se présente comme une poudre HD classique, on la voit là, on secoue, on met, moi généralement j'ai tendance à mettre dans le petit couvercle. Et avec le kabuki de chez ELF toujours, qui est très très bien, comme ça, on la passe partout sur le visage. Alors, mon avis, c'est qu'en fait, c'est une bonne poudre HD qui fait très bien son boulot. Par contre, en fait, je pense que à la base, c'est surtout moi qui ai un souci avec les poudres libres, j'aime pas trop ça. Je trouve l'utilisation moins facile et je préfère largement la Complexion Perfection. Mais après bilan personnel fait dans ma tête, je pense que c'est plutôt un souci qui vient de moi. C'est-à-dire que j'aime pas le côté volatile comme ça. Et j'ai l'impression un peu quand j'en mets, même si ça fait pas du tout d'effet blanc, j'ai l'impression un peu d'être Marie-Antoinette en fait. J'ai l'impression de me mettre de la farine sur le visage. Je sais pas, psychologiquement ça a l'air de pas me plaire en tout cas. Donc là je pense que c'est plus une question de goût. Malgré tout ça reste une poudre qui fait très bien son effet aussi. On peut la trouver très blanche de prime abord, mais en fait sur le visage non, c'est vraiment uniquement matifiant. Par contre c'est ça, c'est uniquement matifiant. Et c'est vrai que même si la Complexion Perfection c'est pareil, c'est surtout matifiant, je trouve qu'il y a un petit truc en plus que moi j'apprécie. Donc vous conseillez entre les deux, ce serait difficile. Là je pense que c'est vraiment une question de goût et je pense qu'il faut tester les deux. Vu le prix, honnêtement, ça va. Et puis je pense que vous ne serez pas déçu ni de l'une ni de l'autre. Mais après, c'est une question de goût personnel concernant le choix final. En tout cas, c'est vrai que voilà, moi j'ai une préférence pour la Complexion Perfection. Après, je dirais la poudre compacte de chez H&M. Ensuite, celle-ci, là, la poudre compacte, mais de chez ELF. Et à la fin, la poudre HD. C'est vrai qu'à choisir, c'est plutôt dans cet ordre-là que j'aurais tendance à les racheter, quoi. Après, évidemment, j'ai bien envie de tester des poudres de meilleure qualité, mais c'est vrai qu'au final, bah, voyez, en l'occurrence, H&M, c'est pas non plus de la qualité de ouf, mais je dois la payer. Combien je la paye? Je sais pas, entre peut-être 2 et 5 euros, je sais plus exactement, parce que ça fait un moment que je l'ai pas racheté. Mais jamais eu de boutons, jamais eu de soucis. Enfin, disons que vu l'utilisation que j'en ai, ça m'a jamais posé problème, quoi. Et puis il y a aussi après la Healthy Glow Bronzing Powder de chez ELF toujours, qui là n'a rien à voir, mais qui est pas mal. Par contre là, vous voyez, c'est un peu la fête. Voilà. Et là, c'est quasiment inutilisable. Mais ça, j'aime bien l'utiliser en la passant juste en fait sur les yeux. Du coup, ça descend un petit peu au niveau des pommettes et ça permet de faire un rendu un peu brillant, un petit peu. Voilà, c'est assez joli. Par contre, je pense que j'avais pris une teinte un peu trop foncée. J'ai la teinte Luminance. Je sais pas s'il y en a des plus clairs, mais je pense que je la reprendrai, mais en plus clair. Donc voilà les filles pour ma mini revue sur les poudres que j'ai déjà pu tester pour mon teint. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez vraiment pas. Et puis si vous voulez d'autres études comparatives de produits que j'ai déjà pu tester, n'hésitez pas à me demander. Ça sera un plaisir. Voilà, salut!